Alors, bonjour tout le monde. Steve Marchessault pour l'émission Le Train culturel de Brome-Missisquoi. Je fais découvrir des artistes artisans de la région de Brome-Missisquoi. On est présentement à Venise, en Québec, dans l'atelier de Marie-Chantal, qu'on voit ici, qui travaille le cuir, fourrure de loup-marin. Et Marie-Chantal, une fille des îles. Oui, des îles de la Madeleine. Ainsi que Odette Leblanc. Oui, bonjour. Directement de la Pointe-aux-Loups aux îles de la Madeleine. Alors, je vous ai rencontré lors du salon des artisans de Notre-Dame le 2 décembre, je crois. Oui, le 2 décembre. Puis, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Travaille la fourrure de loup marin. Puis, je vais faire juste un petit survol des choses que les dames font. Puis ensuite, Odette, elle va me raconter, je dirais, l'histoire du loup marin. Et c'est ça, les produits qui sont pour être vendus aux îles, puis à travers le Québec. Oui. Alors, Odette, parle-moi de l'histoire du loup marin. Moi, c'est pas compliqué. Je suis une fille de chasseur. Je suis originaire des îles de la Madeleine. La tradition de la chasse au loup marin, elle est là pour rester. Vous savez, c'est une histoire de tradition. Ça vient de la déportation des Acadiens. Les Acadiens chassaient dans les années 700 et quelques du loup marin. C'est pas de d'hier. Aussi, dans les années 70, les gens portaient du loup marin. On fait juste de continuer de sauvegarder notre quota pour la survie, parce qu'on mange la viande aussi. Un mets de loup marin aux îles, c'est la fête du printemps, mars, avril. On a été à la chasse un petit peu, on a un quota. Vous savez que c'est la chasse la plus réglementée, la plus organisée, la plus concentrée sur tous les attraits du loup marin. Chez nous, on récupère tout. Puis la viande, ça nous fait un mets typique qu'on se réunit en famille pour manger du loup marin. Vous savez, par ici, on se rassemble pour manger de l'orignal, du chevreuil. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que vous chassez par ici, mais en tout cas, au Québec, vous savez que c'est très traditionnel. Chez nous, c'est le loup marin, à part de tous les fruits de mer, les mollusques, le homard, le crabe, etc. Alors nous, moi, ça fait déjà depuis 91 que j'ai parti en affaires avec une formation en design de mode pour créer quelque chose de nouveau, une ère nouvelle au design de fourrure de loup marin. Et avec les années, on en voit de plus en plus. Plusieurs autres au Canada travaillent le loup marin. On n'est pas les seuls. C'est une fourrure extraordinaire. C'est une fourrure extraordinaire. C'est une fourrure imperméable, durable. On fait des bottes avec le loup marin. D'ailleurs, au Québec, là, les bottes Grenier, Pajard, Bilodeau Canada, il y a plusieurs bonnes compagnies qui font des bonnes bottes d'hiver. Nous, on fait de tout sauf les bottes. Okay. À partir du loup marin naturel que vous voyez là, la belle peau gris, la belle peau comme ça, là, ça c'est naturel, ok? C'est le jeune adulte. Okay. Ce qu'on appelle un beater. C'est l'étape après le blanchant. On ne chasse plus le blanchant. Vous savez que le blanchant, il est blanchant que 2 semaines, ok? Il est 15 jours blanc, puis il mue, il perd son poil. Okay. La nuit, il mue. Il fait une étape où tout son poil se part au vent, il perd son poil. Et c'est ce qu'il a en dessous de son duvet blanc, le petit blanchon. Le blanchon, c'est le bébé naissant. Et après, on l'appelle le beater, le jeune adulte. C'est là qu'on le chasse, dans une période déterminée avec un coton. Et ici, on peut avoir des couleurs. Regardez le rouge, un rouge plus clair. Ici, un rouge plus clair, avec le loup marin naturel dans le fond. Et aussi, ce qui est très populaire, c'est le loup marin teint noir. Teint noir. Des fois, les gens, ils sont un peu gênés encore de porter le naturel. Puis vous savez, c'est légal, c'est sur une législation au Canada, c'est légal. On n'en chasse pas plus que permis. Alors, de plus en plus, les gens sont informés. Ce qui aurait été raconté dans les années 70 avec Bardot puis sa clique, là, ça tient plus la route. Alors, si vous vous rappelez, c'est toujours la même chose qui revient. Alors, nous autres, on ne va pas se tracasser de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est deux métiers. C'est un métier qu'on aime tous les deux. Marie-Chantal, c'est une très, très bonne couturière. Elle est elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Elle fait des réparations aussi. Elle fait le produit en loup marin. Elle va faire aussi des petites créations, des petits produits. Regardez, là, on va même récupérer toutes les retailles. Écoutez, tout est traficable. On peut tout essayer d'avoir des petits porte-clés. Écoutez ici, des décorations de l'arbre de Noël, des petites boules de Noël. Alors, on va récupérer le tout. Puis aussi, Marie-Chantal a fait ses bijoux. Elle récupère aussi toutes les petites retailles pour faire du bijou. Les petits bracelets, les colliers. Ça, on va voir ça à son atelier ici en tout temps. On va échanger nos produits à partir des îles ici.
Puis moi, ben, c'est mon espoir d'enfin un jour développer au Québec. Écoutez, le Québec, le Canada. On s'entend que nos produits sont boycottés aux États-Unis. On ne peut pas rentrer la Loumarin aux États-Unis, ni une partie de la France, l'Allemagne. Alors même, je pense, la Russie. Ça fait on va juste se contenter pour nos dernières bout de travail pour le Canada. Ouais. Alors, si on veut faire connaître c'est beaucoup aussi informatif. On veut vraiment donner leur juste de nous, les gens des îles, qui ce qu'on est. Puis, il y a beaucoup de gens du Québec qui viennent nous voir. Vous savez que les îles de la Madeleine, de ce temps-ci, là, c'est assez populaire comme destination vacances. Vous savez, avec Julie Schneider qui est venue nous rehausser ça, la compagnie de la CTMA, la belle croisière de Montréal. Et là, on a notre super Marie aussi qui est en train de nous exprimer là, sur son métier de cinéaste sous-marin. Ouais. Alors, nous, on aimerait ça juste que les gens découvrent un beau produit du Québec. C'est un produit du Québec. C'est fait au Québec. Alors, c'est vraiment, on fait un peu de tout. Mitaines, chapeaux, mocassins, des mules, des mitaines, des petits produits. Des petits mocassins pour les enfants. Un petit kit bébé, il manque juste le petit chapeau, puis on peut le faire. Un petit cuir rose. Écoutez, il y a une gamme de produits, là, du sac à dos, coussins, des articles de décoration, on récupère tout. Et moi, avec le métier de designer que j'ai cousu là-dedans, j'ai commencé à faire du remodelage de manteaux de fourrure. Là, je vais juste aller chercher un manteau que je suis en train de finir. Je récupère les manteaux usagés. On a hérité de nos grands-mères d'un beau capot de poil, comme on dit, un beau manteau de fourrure. On peut y donner une seconde vie. Regardez, ici, là, je vais vous sortir de sa housse un manteau que je suis en train de rénover. C'est comme ça. Ça partit d'un cadeau d'une mère. Puis la fille, ben, elle a dit, regarde, moi c'est le manteau de ma mère, puis je vais lui donner une seconde main. Puis vous savez, s'il est usagé beaucoup, on peut faire des coussins, des chapeaux mitaines bandeaux, on peut faire aussi des petits poufs. Regardez, ça c'est un manteau qui était long, qui était grand, et c'est un beau vison. Le vison est impeccable. Vous savez, juste lui mettre un beau bouton et donner une petite ligne A, on a coupé en bas. Alors on va y faire un beau design. Si on part d'un manteau, ça là, c'est de la récupération à 100%. Il a fait une première vie. C'était un cadeau probablement qu'une madame s'est offert ou le mari. Et là, ça descend dans la famille. Et même, j'ai déjà pris un manteau de fourrure pour faire une petite housse à bébé pour un carriole. Pour l'hiver, le petit traîneau dans la neige. C'est beau, un petit bébé dans une housse de vison. Avec un petit peu de rose alentour. Alors, c'est vraiment, moi, ce que je peux offrir aux clients aussi. Puis, des réparations en cuir, les Chantal, elle ne gênera pas là, de changer un zipper de veste de cuir, changer une doublure. Ici, on est équipé. Regardez nos machines, là. Elle a beaucoup investi dans son atelier, mais j'ai la même chose chez nous. OK? Aux îles, je suis équipée comme elle. Sauf que je n'ai pas de machine à cuire. 2 bonnes machines à cuire. Les Chantal a aussi la machine pleine, overlock. Et elle va s'ajouter à ça probablement éventuellement un tracteur de cordonnier, une machine pour les cordonneries avec main libre. Tu sais, on pourra coudre des bottes et tout ça. Réparer des bottes. Réparer des bottes. Des gants, des mitères. Tout la grosse... dans le cuir. Ça fait que c'est vraiment intéressant. On va faire, comme on ne fait pas la botte, on a pensé à quelque chose que j'ai proposé à Marie Chantal, d'ailleurs dans notre bel inventaire de tous les produits. un petit kit. Regardez, ça c'est des chaussettes de bottes, OK? On met ça dans la botte et on retourne la fourrure sur la botte. Ça c'est le modèle, la botte Pajard. Non, excusez-moi, la botte Hunter. La botte de pluie Hunter. C'est des bonnes bottes. Ils sont étanches, ils sont durables. Il leur manque juste un petit peu de loup-marin sur le bord puis un bon polar. Alors ça va être fait, on va en faire aussi, on va offrir aux gens la possibilité d'avoir juste une petite retouche, juste une petite affaire une petite touche de loup-marin pour orner la botte. On fait du sac à main. C'est quasiment comme les bas du Père Noël, ça? Oui, ça ressemble beaucoup à des bas du Père Noël, dans le rouge comme ça. On vous dit, on est très aussi ouvert à prendre les idées des gens. Quelqu'un arrive ici avec un manteau, un produit qui est fini, où ils veulent le même modèle, mais on va y faire, tu sais. On est très ouvert à ça. Quelqu'un qui va avoir un manteau comme dans la série Vikings, des guerriers. Oui, les guerriers, avec une image, on peut faire, nous on fait les patrons, on fait tout ça. Oui. Puis aussi des fois une réplique d'un produit que vous avez aimé, puis qui est usé, qui est fini, ou... Regarde, moi, là, il est beau, il est neuf, mais j'en veux un tel quel, j'en veux un pareil, mais dans le loup-marin pour avoir du loup-marin. Fait que le loup-marin, aussi, dans le Canada, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont fait aussi, il y a plusieurs
province qui l'utilisent, Terre-Neuve, sur la côte nord, et tous les Indiens, tous les Inuits, tous les Esquimaux, dans le Grand Nord, ils utilisent, puis c'est vraiment intéressant, puis c'est canadien. Puis on sait que l'industrie de la fourrure a perdu de l'aile, OK? A tombé un peu, mais il n'est jamais trop tard. On est dans l'ère du recyclage, on est dans l'ère de la nature. Vous n'avez pas la nature au proche, ben ayez-la sur vous, tu sais. Ou bien, voyez ça autrement, à une survie aussi des espèces de poissons. On sait là, que le loup-marin, il ne mange pas juste de la morue, il mange du hareng, du maquereau, il est rendu dans les carapaces avec le homard, il mange le crâne. Si on veut manger du poisson aussi, il faut encourager. Il y a 8 à 10 millions de troupeaux de phoques au Canada. On ne passera jamais à travers. Il a été fait des documentaires, des émissions. Les médias ont poussé fort aussi. Ils en ont mis plein la sauce. Mais aujourd'hui, là, les gens ils commencent à se dire « Hey, wow, ça va faire, là. On va revenir à la réalité. Soyons terre à terre. C'est vraiment... Hein? Puis, en tout cas. Puis ça, c'est à Venise, à Québec. Alors, les gens qui sont dans le coin des îles, ou de Venise ou des îles, qui veulent avoir puis même des produits. La Montérégie et tout ça, puis même au Québec, on est à 1 heure de Montréal. On va offrir même des fois aux gens de venir, mais on peut aussi livrer, on en faire des commissions, des choses comme ça, puis par la poste. Express Post, c'est un petit produit, là, c'est 2 jours livrables, alors tout est possible, même à partir des îles de la Madeleine. Vous savez, on va aussi... Moi, j'ai le site odetteleblanc.com. Puis si vous venez aux îles de la Madeleine, je vous fais un petit scoop, mes chers amis. Moi, Odette Leblanc, je dédouble ma personnalité l'été parce que je fais aussi le personnage de Tante Emma. Tante Emma, c'est notre Bolduc, c'est notre Sagouine, c'est notre Sol, c'est notre personnage joyeux qui vous fera une visite guidée des îles avec les accents, les savoureux accents des îles, aller de nature, aller de souche acadienne. Et aller de acadienne et des îles, on dit madelinienne et tout ça, et québécoises et canadiennes. Alors, vous aurez du plaisir fou. Fait que vous pouvez aller voir chez tanteman.com et odetteleblanc.com. Sinon, Marie-Chantal, pour l'instant, on a les cartes d'affaires. On pourrait montrer un petit site éventuellement, une page pour te rejoindre. On va donner aussi, on va montrer la carte avec son numéro. Il y a Marie-Chantal, elle a sa carte ici. Alors, on va mettre la carte aux proches. Oui. Je vais la mettre sur le... vous allez donner les coordonnées, Je vais donner les coordonnées sur le site. Parce que Marie-Chantal, elle est plus près de vous, mais vous allez venir aux îles un jour chez nous et on se verra aux îles. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Marie-Chantal aussi, là, elle ne prend pas beaucoup, mais... merci. Puis, une autre découverte dans la région. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, là. Bye-bye.